Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur cette toute nouvelle émission, Le Goût des Chefs. Alors Le Goût des Chefs, c'est une émission qui va nous parler de gastronomie et donc nous serons accompagnés tous les 2 mois d'un chef qui va nous présenter une recette ou un menu qui sera gastronomique mais qui sera accessible pour vous, que vous pourrez réaliser facilement à la maison, épater votre famille et vos convives. Moi je suis Isabelle Conan, certains me connaissent déjà sur les réseaux sociaux, alors j'aime tout ce qui est associé à l'art de vivre, la gastronomie, tout ce qui est de l'art du beau, la décoration d'intérieur, la décoration de table, les fleurs. Et donc, je vous propose ce concept pour faire rentrer le goût dans vos assiettes à la maison. Pour cette édition de décembre, nous vous avons concocté un menu de fête. En entrée, nous aurons un tartare d'avocat au saumon. En plat, nous aurons des gambas poêlées accompagnées d'une mousseline d'igname et en dessert, une bûche aromatisée à la vanille et à la confiture d'hibiscus. Appétissant, n'est-ce pas? Alors, pour ce mois de décembre, je suis accompagnée de la chef Lolo. Vous la connaissez certainement, vous l'avez vue sur vos petits écrans il n'y a pas longtemps dans une très célèbre émission. Chef Lolo, elle est spécialisée, elle est chef traiteur à domicile, elle est chef pâtissière et elle nous fait l'honneur de nous concocter ce menu pour le mois de décembre. Merci beaucoup Isabelle de m'avoir invitée. Je suis très honorée de participer à cette émission. Donc, comme elle vous a dit, on va vous préparer un bon petit menu de fête, accessible mais très gourmand et gastronomique. Aujourd'hui, on va commencer par l'entrée. On va vous présenter les ingrédients de ce fameux tartare à l'avocat et au saumon. Et donc pour ça, nous avons besoin bien évidemment d'un bel avocat. On aura aussi besoin bien évidemment du saumon. Saumon fumé, je précise. Voilà, de l'huile d'olive, du sel, du vinaigre balsamique. Après, c'est facultatif. Mais je vous garantis que ça vous donnera encore un meilleur goût. Vous aurez besoin aussi d'oignons, de tomates, du citron et puis des herbes aromatiques comme le persil. Voilà, si vous n'avez pas de persil, vous pouvez aller sur de la coriandre ou du basilic. Et bien évidemment, on aura besoin de notre poivre de Penza, le très célèbre poivre de Penza, voilà, pour bien assaisonner notre tartare d'avocat au saumon. Tout de suite, on va passer à la préparation. Waouh, on a là un bel avocat beurre, hein? Alors donc là, vous avez vu la technique du chef pour éplucher entre guillemets l'avocat facilement. Elle quadrille à l'intérieur avec la pointe d'un couteau. Donc la lame ne traverse pas la peau de l'avocat. Et ensuite, à l'aide d'une cuillère, elle va soulever la chair. C'est un peu près ce qu'on fait des fois pour la mangue. Elle soulève la chair, elle récupère la chair. Et c'est plus facile que de d'éplucher et découper sur une planche. On gagne du temps quand on fait comme ça. Après, je ne sais pas si vous faites comme ça déjà chez vous. Si vous ne le faites pas, c'est l'astuce du chef. N'essayez pas d'aller aussi vite à la maison, pardon. Bien finement. Là, ici, je pense que le but, c'est d'avoir vraiment des tout petits dés d'oignons qui vont éclater sous la bouche. Parce que ce qui est important et qu'il faut préciser, c'est que le rendu en bouche du goût que vous aurez ne sera pas le même selon la découpe que vous allez faire. Donc si vous avez un hachoir électrique ou un hachoir manuel à la main, je sais qu'il y en a où on tire une ficelle, il y en a où on appuie, tout ça. Donc ça peut faire le job. Ou si vous êtes patient, ou si vous voulez apprendre à tailler comme un chef, vous prenez du temps et vous faites ça. Donc là, pour récapituler, on a fait les avocats en dés moyens. On a arrosé d'un jus de citron, peu importe, citron vert, citron jaune. Citron jaune. Les deux, ça passe. Et pour que votre avocat ne noircisse pas, qu'il garde sa belle couleur. Super. Et donc maintenant, les oignons rouges hachés très finement. Alors, ensuite, on va passer à la tomate. C'est pour donner de la couleur aussi à notre salade. Ensuite, on mettra notre persil. Et bien évidemment, on n'oublie pas l'ail. Donc c'est le couteau qui travaille et pas la main en fait. Non, c'est le couteau. C'est le couteau en fait. C'est-à-dire que vous avez ce mouvement-là, de l'avant vers l'arrière, en baissant tout simplement. La lame du couteau. C'est encore idéal quand le couteau il est bien aigué. Voilà, ça passe plus vite. Donc ne mettez pas vos doigts comme ça, mettez-les comme ça.
Et surtout, n'hésitez pas à nous taguer sur les réseaux sociaux si vous reprenez un des plats de ce menu. Et maintenant, on va passer à nos herbes aromatiques et on va assaisonner et mettre le saumon à la fin. On hache finement. Voilà, on a terminé. Maintenant, je vais mettre notre saumon. Et après, je vais assaisonner avec l'huile d'olive, le vinaigre balsamique et le sel. Et puis, on va mélanger tout ça et laisser reposer au frais. Combien de tranches par personne là pour le saumon? Un seul paquet, une tranche par personne, c'est largement suffisant. D'accord. Voilà. Alors pour le saumon, pas besoin de faire de hacher tout finement. Hein. On fait juste quelques petits lamelles parce qu'il faudrait quand même qu'on ressente ça dans le plat. Voilà. Donc c'est-à-dire que vous pouvez avoir que ce soit du thon, que ce soit du maquereau. C'est tous des poissons qu'on peut travailler de façon gastronomique comme maintenant. Et le présenter, l'assaisonner de façon un peu différente de ce qu'on a l'habitude de manger. Je pense que là, c'est bon. Oui, on est bien. On est bien comme ça. Là, on va assaisonner, comme je vous disais. On met du vinaigre balsamique. On va dire une cuillère à soupe, d'accord? On va mettre un peu de sel parce qu'on a quand même déjà le saumon saumon fumé qui est bien salé. Donc, on met juste une pincée. Et puis de l'huile d'olive aussi. Ouais, je vais vous dire 1 à 2 cuillères aussi à soupe de l'huile d'olive. Maintenant, on met notre tout de poivre au plat. Dites-nous en commentaire, est-ce que vous aimez le poivre blanc? Si oui, vous l'utilisez dans quelle recette? Voilà. Parce que moi, c'est vrai que je cuisine beaucoup plus au poivre blanc. Essayez de vous procurer le poivre blanc de Penja. Votre cuisine ne sera plus jamais pareille. Voilà. Astuce de chef, essayez, vous allez voir. Donc voilà notre tartare d'avocat au saumon, Isabelle, qui est déjà prêt, quasiment prêt. Voilà, on va juste laisser ça mariner quelques heures au frais. Vous pouvez le faire la veille pour gagner du temps. Vous filmez, d'accord, avec un film plastique et comme ça, vous pourrez vous occuper à faire autre chose. Et puis le lendemain, vous allez dresser dans les assiettes, soit individuelles, soit dans un grand joli, voilà, un joli plateau de service. Donc nous, on va filmer tout ça et le mettre au frais. Et maintenant, on va s'occuper du dessert et du plat. Voilà. Le tartare qui a donc macéré, tout s'est mélangé. Quel menu de fête, mais quel menu! Là, on va dresser les assiettes. Ouais, on va dresser. Vous allez utiliser des emporte-pièces comme cela. Vous en trouverez facilement dans tous les dans les boutiques qui vendent des articles de maison. Même dans les supermarchés. Voilà, même dans certains supermarchés, voilà, on en trouve. On trouve des emporte-pièces comme ça. C'est vraiment très facile. Si. Donc, vous allez utiliser cela. Alors puis non, c'est vrai que et si vous n'avez vraiment pas d'emporte-pièce, vous utilisez un bol. Oui. Voilà. Vous tassez dans le bol et après. Et puis vous renversez. Un peu comme cette technique qu'on faisait quand on était enfant avec du riz. C'est ça, c'est ça. C'est exactement ça. Quand on apprenait à cuisiner, là qu'on voulait se jouer les chefs. Voilà. On y va ensemble. Hein. Voilà, c'est des belles portions. Hein. Oui. Voilà. Le poussoir. Vous vous mettez à l'intérieur et puis vous appuyez avec le poussoir et vous soulevez. Et là, ça sort tout nickel. Légère pression. On soulève tout doucement. Ah, ça bloque. Ça bloque. Ça va aller. Doucement. Ah. Parfait. Les plus belles recettes sont nées d'une erreur. Voilà. Donc moi j'ai des petites tomates. Voilà, qu'on va déposer en fait sur le dessus. Allez-y comme bon vous le semble. Si vous avez des petites pousses d'herbe comme ça, vous mettez, parsemez un petit peu. Voilà, sur le dessus, vous pouvez déposer tout autour. Les tomates cerises même rouges. Même rouge, voilà. Une herbe aromatique, vous coupez une tige et vous plantez aussi. Vous avez vraiment une multitude d'idées que vous pouvez faire. Donc, lâchez-vous. Lâchez-vous.